Gabriel Mouly, bonjour. Bonjour Eric. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique immobilière, rentrée 2022. Alors, on va revenir sur le thème d'audit qu'on évoquait la dernière fois avant l'été. Tout à fait. Il y a du nouveau. Alors, il y a du nouveau. Donc, l'audit énergétique, petit rappel, ça va concerner les maisons, les appartements qui sont des passoires énergétiques, donc notés F et G sur le DPE. Il y avait eu un audit annoncé pour le 1er septembre qui était en fait un diagnostic supplémentaire pour ces passoires énergétiques qui coûterait environ 1000 € qui serait obligatoire pour la vente. Il avait déjà été repoussé une fois, donc je vous avais dit qu'il serait probablement repoussé et effectivement il a été repoussé une nouvelle fois parce que la loi est compliquée à mettre en place. Tout n'est pas prêt. Tout n'était pas prêt, il a été repoussé en avril 2023. Donc ça laisse encore quelques mois pour vendre rapidement ces passoires énergétiques avant d'être obligé de faire encore de l'administratif supplémentaire avec un coût supplémentaire pour les mettre en vente à partir d'avril 2023. Alors, c'est la rentrée. Quels sont les thèmes importants à aborder? Il y a une actualité, il y a une grosse actualité. On va en parler, à commencer par… Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette rentrée 2022-2023 qui va être assez mouvementée. Notamment, on entend beaucoup parler des taux de crédit immobilier qui remontent. Ils étaient à 1% en janvier 2022, ils sont actuellement à plus de 2%, ils vont arriver jusqu'à 3% en janvier 2023. Ça a un impact direct sur l'immobilier puisque ça réduit le pouvoir d'achat des acheteurs. Voilà, évidemment, quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois, à 1%, il pouvait emprunter presque 100 000 €. À 3%, il va perdre à peu près 30 000 € de pouvoir d'achat. Mais est-ce que ça fait baisser les prix? Énorme. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact majeur sur les prix immobiliers. En tout cas en province, je ne parle pas de Paris, mais en province, on constate malgré tout que l'augmentation des prix ralentit. C'est-à-dire que ça continue à augmenter, mais moins vite. Et potentiellement, plus les taux immobiliers vont remonter, avec en plus l'inflation qui arrive et qui risque d'augmenter. La perte de pouvoir d'achat des acheteurs risque d'avoir évidemment un impact sur les prix de l'immobilier. Pour l'instant, il n'y a pas eu de baisse, mais on constate que les prix corrigent, c'est-à-dire que ça stagne. Ça ne va pas continuer à augmenter, ça petit à petit, l'augmentation ralentit, à voir après d'ici quelques mois. Un peu compliqué en ce moment de prédire ce qui va se passer, mais en tout cas, l'explosion des prix immobiliers semble quand même vraiment derrière nous maintenant. Gabriel, tu parlais d'inflation. L'inflation, qu'en est-il exactement? Alors l'inflation, donc actuellement, on a pris 5% d'inflation. Donc évidemment, ça réduit le pouvoir d'achat des acheteurs, évidemment. À voir après ce qui va se passer cet hiver. Il y aura beaucoup d'augmentations, les prix de l'électricité, etc. Donc que faire pour les acheteurs et pour les vendeurs? C'est maintenant qu'il faut agir? Voilà, alors que faire pour les projets? Le principe d'une crise, c'est qu'on ne sait jamais combien de temps elle va durer. Donc moi, mon conseil, c'est si vous avez des projets immobiliers, faites-les maintenant parce que les prix immobiliers sont encore élevés, les crédits sont encore accessibles pour les acheteurs, même si en ce moment, avec le taux d'usure, je ne m'étendrai pas dessus, on a eu quelques blocages, mais apparemment le taux va être remonté en octobre, donc c'est encore quand même possible d'acheter, d'avoir son crédit. Il y a beaucoup de refus de crédit en ce moment. Voilà, il y a quand même beaucoup de refus de crédit parce que la Banque de France n'augmente pas assez vite le taux d'usure, ce qui peut bloquer certaines banques sur des dossiers plutôt moyens. Donc en ce moment, on a eu beaucoup de refus de crédit. Le taux auquel les banques prêtent l'argent. Voilà, le taux auquel les banques achètent l'argent en fait, du coup. Donc on a eu beaucoup de refus. En octobre, apparemment, ce taux d'usure va être rehaussé. Donc ça devrait pouvoir donner un petit peu d'oxygène aux banques et on devrait pouvoir accéder plus facilement au crédit immobilier. Donc mon conseil, c'est si vous avez un projet, alors surtout si les vendeurs, faites-le maintenant parce que les prix sont élevés actuellement, mais rien ne dit qu'ils vont le rester. Et si vous êtes acheteur, alors malheureusement, il y a peu de biens actuellement sur le marché. Mais si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, profitez-en maintenant tant qu'on a encore des crédits à taux fixe qui sont à un taux correct. D'ailleurs, Gabriel, les gens l'ont senti cet été, tu as eu beaucoup de travail. Oui, voilà. Et cet été, c'est vrai qu'il y a vraiment eu une ruée sur les projets immobiliers. Et vraiment, ça a tranché avec cet hiver où le marché était un petit peu plus au ralenti. Et cet été, à partir du mois de mai-juin, il y a eu une explosion, que ce soit des projets d'achat ou de vente. Voilà, en général, l'été est plutôt tranquille, surtout le mois d'août. Et là, ça n'a pas été du tout le cas. Donc, je pense que les gens ont quand même bien compris qu'avec un avenir plutôt incertain, c'est maintenant qu'il faut faire ces projets ou se préparer à attendre peut-être éventuellement quelques temps, le temps que la crise passe. Voilà, merci beaucoup pour ce point, Gabriel, et à la fois prochaine. Merci Eric.